Bonjour tout le monde. Je vais faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer, en fait, faire des exemples quand vous avez des résolutions de problèmes à faire avec les équations. Je sais que la difficulté, c'est pas tant de vous donner des équations et de résoudre le problème ou de faire la résolution du système d'équations, mais des fois, c'est de définir les équations en fonction d'un problème donné. Fait qu'on va faire deux exemples aujourd'hui. Prenez votre livre. Donc, vous ferez pause, vous prenez votre livre, vous allez à la page 337, on va faire le numéro 10 et on va aussi faire le numéro 12 de la page 338. Donc, un examen de mathématiques noté sur 100 points est composé de 20 questions de deux types, des questions à réponse courte et des questions à développement. Sachant que chaque bonne réponse courte vaut 4 points et que chaque bonne réponse à développement vaut 6 points, déterminez le nombre de questions de chaque type. Quand vous avez des problèmes comme ça, la première question, en fait, la première chose qu'il faut faire, puis c'est souvent l'étape qu'on escamote à chaque fois, la première chose qu'il faut faire, c'est définir ses variables. En fait, définir ses inconnus. Ce problème-là, si on connaissait le nombre de questions à réponse courte puis le nombre de questions à développement, il n'y en aurait plus de problème. Ça serait déjà défini. Donc, on peut déjà déterminer en partant que nos équations, en fait, que nos inconnus, ça va être le nombre de questions à réponse courte et le nombre de questions à développement. Donc, on pourrait définir, par exemple, X, le nombre de questions courtes et Y, on aurait le nombre de questions. On va changer de crayon. Nombre de questions à développement. Et là, on sait que l'examen est sur 100 points. Mais si l'examen est sur 100 points, que chaque question à réponse courte vaut 4 points et que chaque question à développement vaut 6 points, mais je sais que 4 fois le nombre de questions à réponse courte, plus 6 fois le nombre de questions à développement, ben ça va me donner 100 points. Donc, on pourrait déjà dire 4 fois les points d'une question à réponse courte, donc 4x, plus 6 points pour chacune des questions à développement, plus 6y, et ça, on sait que c'est 100 points. Donc ça va être égal à 100. Mais le problème nous dit aussi que l'examen comporte 20 questions. Là, ici, j'ai deux inconnus. Nécessairement, ça va me prendre deux équations. Mais là, notre deuxième équation, je sais que le nombre de questions à réponse courte plus le nombre de questions à développement me donne 20 questions. Et là, j'ai deux équations à deux inconnus. Et si vous regardez la forme d'écriture ici, ben on pourrait utiliser la méthode de réduction pour y parvenir. C'est-à-dire qu'on pourrait multiplier la deuxième équation par 4. Puis là, je vous invite à aller revoir, dans le fond, la vidéo sur ce sujet-là. Le deuxième problème qu'on a, on va aller à la page 338. On dit, vous planifiez un voyage de 14 jours dans le sud avec votre famille. Vous passerez un certain nombre de jours à Orlando et vous terminerez le voyage à Miami. Votre budget est de 2980 $. Maintenant, on vous dit le coût journalier à Orlando pour la famille est de 200 $. Donc, chaque famille, ça va coûter 200 $ par jour. Et à Miami, c'est 260 $ par jour. Combien de temps passerez-vous dans chaque ville? Donc, dans ce problème-là, on sait d'abord que si on connaissait le nombre de jours qu'on va passer à Orlando puis qu'on allait passer à Miami, il n'y aurait plus de problème. Donc, nos deux inconnus, d'abord, qu'on doit définir, vont aller dans ce sens-là. Donc, si, de toute façon, si on regarde juste la question, là, combien de temps passerez-vous dans chaque ville? Ben, c'est ça qu'on cherche. Donc, en X, on pourrait dire, d'abord, c'est le nombre de jours
Orlando. Et l'autre Y, ça pourrait être le nombre de jours à Miami. Donc ça, c'est mes deux inconnus. Première des choses, ce qu'on sait, c'est que le voyage va durer 14 jours. Donc déjà, si j'additionne les deux nombres de journées, je vais avoir une première équation. Donc je sais que X plus Y, ça va nous donner 14. Ça, c'est le nombre de jours. Et n'oubliez pas, quand vous définissez vos variables, soyez précis. On n'écrira pas juste Orlando ou Miami, ou jour Orlando, jour Miami. Est-ce que c'est le nombre de jours? Est-ce que c'est le coût par jour? Soyez précis. Plus vous êtes précis quand vous définissez vos variables, plus ce que vous allez trouver va être clair. Donc là, on parle du nombre de jours. Donc, je sais que le nombre de jours à Orlando plus le nombre de jours à Miami, ça va être égal à 14. Maintenant, on vous dit, le budget, c'est de 2980 $. Donc, je sais que, en fait, 2980 $ et on connaît le coût par jour dans chacune des villes. Donc, si on regarde, le coût journalier à Orlando, c'est de 200 $. Ben, je sais que 200x, 200 fois le nombre de jours, ou x fois 200 $, plus le deuxième, c'était 260. Donc, 260 $ par jour à Miami. Ça va nous donner, on sait que ça doit égaler au maximum, dans le fond, mais ça doit égaler un budget de 2980. Et ici, j'ai mes deux équations. Donc, on pourrait faire la résolution. Voilà. Donc, je ne ferai pas la résolution, je vous laisse le faire. Ceux qui ne l'ont pas vu, retournez voir la vidéo sur la résolution par la méthode de réduction. Ça va vous rafraîchir la mémoire en même temps. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ben, ça vous donnera une occasion de voir cette autre vidéo-là que j'ai faite. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, je suis toujours disponible.